Mokili Live. Cette fois-là, c'est la présidente sud-africaine, je dis la présidente centrafricaine, qui va intervenir, justement, excusez-moi le lapsus, c'est elle qui va intervenir dans quelques instants. Son discours est très attendu, c'est vrai. Cette femme qui fait fond à la situation d'insécurité dans son pays, mais c'est cette femme-là qui a fait le déplacement de Kinshasa pour honorer le Forum mondial de la femme. La salle vive, mon frère. Ce n'est que justice, c'est de bons tendons. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Mesdames les Premières Dames de la République démocratique du Congo et du Mali, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame le ministre délégué à la francophonie de la République française, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, chers participants, Mesdames, Messieurs, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille aujourd'hui la deuxième édition du Forum des femmes francophones. En partageant l'enthousiasme et la grande satisfaction des femmes de l'Afrique centrale d'abriter ce rendez-vous de la francophonie, je me réjouis de l'honneur que m'a faite Madame la ministre déléguée chargée de la francophonie de la République française de me convier à ce grand rendez-vous international des femmes francophones. Cette grande rencontre internationale s'ouvre à un moment où certains États membres de l'espace francophone vivent des situations dramatiques, se traduisant par des crises humanitaires et des exactions de toute nature. Je voudrais rappeler à cet effet que le premier forum des femmes francophones, qui s'est tenu le 20 mars 2013 à Paris, a jeté les bases d'une forte mobilisation en faveur des droits des femmes. Il convient de reconnaître que ce premier forum a permis d'accorder un soutien aux droits des femmes en proie à des violences pendant les conflits armés et les crises politiques. Le monde francophone donne aujourd'hui une autre occasion de réflexion aux femmes sur la problématique femmes, actrices du développement. Ce thème constitue la principale articulation des échanges qui vont se faire au cours de ces assises. Je suis persuadée que les conclusions seront très riches pour le devenir de la femme dans l'espace francophone. Faisant référence au thème de ce forum et conscient de l'importance et de la place qu'occupe la femme dans la société, je tiens pour primordial le respect de ses droits les plus élémentaires, à savoir le droit à l'éducation, à la formation, à la santé et surtout à la paix, pour un développement harmonieux et équilibré, en un mot, le droit à la vie. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, le 24 mars de l'année 2013, la coalition Séléka prenait par la force le pouvoir à Bangui, mettant un coup d'arrêt à la démocratie, avec son corollaire, le non-respect des droits de l'homme dans ce pays peuplé d'environ 4,5 millions d'habitants. Les négociations politiques menées à cette période difficile pour trouver une porte de sortie à la crise centrafricaine sur la base des accords politiques n'ont jamais prospéré. Dans une guerre sans merci, au sommet de l'État,
entre les deux leaders de la transition, la persistance des violences envers les populations et surtout envers les femmes, les scènes de pillage, les assassinats odieux, l'insécurité grandissante sont devenus les maîtres mots qui ont miné l'existence de ce pays. C'est au vu de la gravité de cette situation que la communauté internationale, à travers l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont croisé leurs efforts afin qu'il soit mis fin au régime issu de la coalition Séléka. Aussi, conviendrait-il de relever que dans cette démarche de recherche de solutions à cette crise, une dynamique socio-communautaire s'est créée à travers des responsables religieux, mais surtout à travers les femmes qui se sont fortement mobilisées pour cette cause. Conscients de la gravité de la situation sociopolitique du pays, qui ne cesse de se dégrader de manière exponentielle, les chefs d'État des pays membres de la CEAC se sont réunis en urgence à N'Djamena et ont pris la mesure de la situation après la démission des deux principaux acteurs de la transition, en demandant l'organisation par le Conseil national de transition de l'élection des nouveaux présidents de la République, conformément aux dispositions prévues par la Charte constitutionnelle de transition de la République centrafricaine. La tenue de cette élection a débouché sur la désignation de ma modeste personne comme chef de l'État de transition. Un fait historique, inédit, à n'en point douter, pour la Centrafrique, mais surtout pour le monde francophone. Mon accession à cette haute fonction au sommet de l'État constitue un motif de fierté, mais aussi un grand défi pour les femmes francophones. Oui, une femme de l'espace francophone a été mise aux commandes d'un État. Au-delà de la symbolique, c'est l'espoir de tout un peuple qui est placé dans la femme en tant que mère, source de paix. Mon accession à cette haute fonction est, à n'en pas douter, l'aboutissement de mon engagement constant en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. En lisant à la magistrature suprême de l'État centrafricain, le peuple que je dirige désormais a compris que seule la femme peut apporter la paix, la cohésion nationale et réunir ce que la politique a divisé. Cet événement historique a démontré à suffisance que la femme est incontournable dans tout processus de développement et de paix durable. D'ailleurs, j'ai fait de l'équité et du concept genre mon cheval de bataille, en optant pour une parité dans la formation du gouvernement et en impliquant fortement les femmes dans les sphères de prise de décision. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, je disais au début de mon discours que la situation de la République centrafricaine est complexe, délicate et préoccupante. Elle le demeure encore. C'est pourquoi je lance, du haut de cette tribune, un vibrant appel à toutes les femmes de l'espace francophone afin d'apporter leur soutien multiforme et indéfectible à mon pays, encore en proie à la violence de tout genre.
Je voudrais compter sur toutes mes sœurs pour relever ce défi, en faisant de la République centrafricaine un exemple réussi de transition dirigée par une femme. La situation de la femme dans mon pays en particulier et dans l'espace francophone en général nous interpelle tous, gouvernants, gouvernés. Il y a urgence à rechercher les voies et moyens d'une autonomisation plus affirmée des femmes dans le contexte d'une mondialisation qui avance avec ceux et celles qui veulent avancer et qui sont disposés à prendre le train en marche. C'est pourquoi je demande à l'Organisation internationale de la francophonie ainsi qu'à tous les autres partenaires au développement d'accorder une attention toute particulière à la question du genre et au financement des programmes concernant les femmes. J'hérite, mesdames et messieurs, d'un pays au bord du gouffre, avec une insécurité généralisée, l'absence de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, une catastrophe humanitaire sans précédent, mais avec la détermination que j'ai face à ce défi, nous arriverons au bout de la transition que nous nous sommes fixés. Cependant, sans un soutien massif et un accompagnement de la communauté internationale, plus particulièrement de l'Organisation internationale de la francophonie, l'objectif de la stabilisation du pays et du retour à un ordre constitutionnel dans les délais requis ne pourra être atteint. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans toutefois remercier le président Joseph Kabila, tout le peuple congolais, pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé. Mes remerciements vont également à l'endroit du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf, pour l'appui constant de son institution aux initiatives des femmes francophones. Que Madame le ministre délégué chargé de la francophonie de la République française reçoive toute ma gratitude pour m'avoir invité à cette deuxième édition du Forum des femmes francophones. Je souhaite à toutes plein succès pour la tenue des présentes assises. Vive la solidarité francophone. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République.